Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'épisode arrizq.com d'aujourd'hui. Et dans cet épisode, j'aurais aimé vous lancer un petit défi. J'aurais aimé vous lancer un petit défi qui est de réaliser vos projets. Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est peut-être votre cas, vous allez vous dire ok, encore une histoire de développement personnel, blablabla, blablabla. Ok, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous des projets. On a tous des envies, on a tous des choses parmi lesquelles on inspire. La première chose, bien évidemment, c'est quoi? C'est que après cette vie d'ici-bas, on puisse accéder, bifadillah subhanahu wa ta'ala wa bi rahmatihi, al-firdaus al-a'la. Personne ne peut, on va dire, dénigrer cette chose-là. Et l'on est de même pour la dunya. Sauf pour une personne, en réalité, qui se voile plus ou moins la face. Parce qu'en réalité, on a tous des choses qu'on a envie d'accomplir. Le problème, c'est que on remarque qu'on a souvent un décalage entre la réalité, ce à quoi elle ressemble, et des fois, on va dire, les films mentaux qu'on se fait ou les projets qu'on a envie de réaliser. Surtout lorsque ces projets sont, on va dire, des choses que l'on n'a jamais faites, et encore plus si dans notre entourage, personne ne les a jamais fait. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, on va dire, les quatre étapes ou les 4 jours qu'il faut pour justement transformer n'importe quel projet que vous avez en réalité. Alors attention, ça ne va pas vouloir dire qu'en 4 jours, ça y est, tout va être fait. Non, ça va être 4 jours de préparation, 4 jours, on va dire, de mise au point, de diagnostic et de stratégie, on va dire de planification pour y arriver. Alors le problème aujourd'hui, c'est que peut-être que vous avez des envies, notamment si vous êtes sur arrizq.com, généralement si vous avez envie de créer votre entreprise. Pourquoi? Parce que par derrière, il y a encore une autre envie qui se cache. C'est d'être plus libre d'un point de vue financier, plus libre d'un point de vue religieux, plus libre d'un point de vue de vos obligations, d'être plus avec vos enfants, de pouvoir vous donner l'éducation de vos enfants, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des projets. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il se peut fortement que vous n'arrivez pas à tout simplement mettre une feuille de route claire. Donc, vous vous dites que, par exemple, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de devenir un indépendant, j'en ai marre d'être salarié, j'en ai marre, par exemple, d'être aux aides sociales, j'ai envie, par exemple, peut-être avec l'islamophobie montante en France, voire même de quitter la France. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent des formations, qui sont des personnes qui, à la base, ont envie, par exemple, d'émigrer dans un pays musulman, ou dans un pays, on va dire, dans lequel on a moins d'islamophobie qu'en France. Et le problème, c'est que voilà, ça reste souvent en fait au stade de parole et on va dire de projet qui est flou. Jamais on s'est assis à une table, jamais on s'est dit ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et des fois, quand on le fait, on se dit que non, en fait, c'est pas possible, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que voilà, je l'ai jamais fait, je connais pas vraiment de personnes qui l'ont déjà fait, ou bien s'il y a des personnes qui l'ont déjà fait, elles ont peut-être déjà, on va dire, elles avaient peut-être déjà, on va dire, un coup de pouce des personnes autour d'elles. Et après, en fait, à la fin, on se retrouve un peu à se démoraliser et à se dire que finalement, en fait, c'est peut-être pas pour moi. Et pire, des fois, il y a même certaines personnes qui se disent que finalement, qaddarallah wa ma sha fa'al, c'est pas pour moi. Et on va dire, des fois, en fait, elles utilisent, voire même le qadar, pour justifier, on va dire, leurs échecs. Sans trop rentrer dans le côté, on va dire, dogme religieux et l'aqida d'un point de vue d'utiliser le qadar pour justifier ses échecs. Ce qui est quand même quelque chose d'assez dangereux parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la volonté. Il faut bien comprendre qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en réalité des causes dans ce bas monde qui font que on a là cette relation cause-effet. Alors, le problème c'est que si vous continuez ou si on continue à entre guillemets ne pas pouvoir réaliser, on va dire, les projets que l'on a, à quoi ça va ressembler, on va dire, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Souvent, moi je vous avoue, ça fait... pour certaines personnes, ça fait quasiment 10 ans que je les connais. Et puis voilà, on est toujours au projet de la parole. On n'a jamais pu mettre des vraies actions sur les paroles, sur les projets. Peu importe, que ce soit d'un point de vue par exemple, d'émigrer de France, que ce soit d'un point de vue de créer son entreprise, que ce soit d'un point de vue de devenir plus indépendant, que ce soit d'un point de vue d'aller apprendre l'arabe, que ce soit d'un point de vue d'aller apprendre X ou Y. Parce que justement, on n'a pas
on va dire, les actions qui suivent par derrière. On a toujours on est dans une sorte d'euphorie ou d'extase momentanée où on se dit, ah oui, bah finalement, dans le meilleur des mondes, ça se passerait comme ça. Mais en fait, à la fin, non. À la fin, on est toujours attrapé dans la routine. On est toujours attrapé par la routine, par le métro boulot dodo, par les obligations qu'on a à droite, à gauche, etc., etc., etc. Et puis après, à la fin, on se retrouve à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Et on se dit, bah voilà, bah non, finalement, c'est pas pour moi. Ou finalement, ah bah non, bah je verrai plus tard. Je remets à plus tard. Et je pense que le vrai problème aujourd'hui, il est où? Il n'est pas dans les projets, parce que des projets, je veux dire, tout le monde en a chacun d'entre nous a justement des projets magnifiques à réaliser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne vous a jamais réellement donné de feuille de route à suivre pour justement accomplir ces projets-là. Alors oui, vous avez peut-être déjà lu sur tout ce qui est comment planifier X ou Y, ou comment faire des objectifs, ou comment ceci, comment cela. Mais à la fin, je veux dire, 90% des personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Donc c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le mal est bien plus profond. On peut même prendre l'exemple de ce qui est perte de poids. Je crois qu'il y a une statistique qui dit que 95% des personnes ou 90% des personnes qui commencent un régime, elles reprennent le poids dans les 3 ans qui suivent, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas... il est difficile de trouver, on va dire, une méthode qui marche et qui va vous permettre de vraiment réaliser, bidnillah subhanahu wa ta'ala, les projets que vous avez et de les transposer et que ça devienne réalité, en fait. Alors bien évidemment, il va falloir travailler, c'est pas quelque chose qui va venir comme ça, mais je pense que ça vaut le coup de s'y attarder. Je pense que ça vaut le coup de s'y attarder parce que c'est un peu une flamme que chacun d'entre nous, je veux dire, si vous avez déjà accompli des objectifs, vous savez, je veux dire, le plaisir que cela comporte. Et de l'autre côté, le goût amer que cela comporte de rester, on va dire, sur sa routine, sur ses essais, sur les faits qu'il n'y a rien qui avance dans sa vie. Et moi, ce que j'aurais aimé vous proposer, c'est une sorte de cure, ou une sorte de programme, si vous voulez, ou une sorte de, comment on pourrait dire aussi, une sorte de méthode qui, en 4 jours, vous permet justement de revenir sur tous ces rêves, tous ces projets que vous avez, mais que vous n'avez pas encore pu réaliser. Ça peut être la création d'entreprise, ça peut être, peu importe, ça peut être dans la vie d'ici-bas, comme également pour des projets qui sont, on va dire, un peu plus axés d'un point de vue religieux. Donc ça peut être apprentissage, ça peut être immigration, ça peut être X, Y, Z. Parce que, en réalité, le programme, ou on va dire la philosophie qu'il y a derrière toute cette stratégie, c'est que on part d'un point duquel on a des envies. On a envie, par exemple, d'accomplir, de créer son entreprise. On a envie, par exemple, de déménager dans un autre endroit. On a envie de faire X ou de faire Y. Le problème, c'est que on n'y arrive pas. Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Et moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut arriver à ses objectifs, bidnillah subhanahu wa ta'ala, à condition d'y mettre le travail. À condition de mettre le travail qu'il faut en amont pour justement réaliser ces objectifs-là. D'accord? Parce que tout simplement, c'est simple. Il y a une méthode et une méthodologie à suivre. Je veux dire, c'est quelque chose qui est simple, mais encore, faut-il encore avoir le courage de s'asseoir à une table et de justement planifier et d'analyser en réalité toutes ces étapes-là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement un plan en 4 jours ou en 4 volets. D'accord? Donc, le jour numéro 1, il va porter sur quoi? Il va déjà porter sur le diagnostic et de définir une vision claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si demain, vous venez tout simplement à être malade et que vous partez voir le docteur, et que vous dites tout simplement au docteur, voilà, il me faut des médicaments. Ce serait, on va dire, de l'incapacité, ou on va dire du non-professionnalisme total, que le docteur vous donne tout simplement des cachets et que vous repartiez.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut définir une vision claire, il faut définir, il faut diagnostiquer avant de faire quoi que ce soit. Il faut, on va dire, un peu creuser dans la machine. D'accord? Et justement, il y a une citation de Sénèque, que vous connaissez probablement, qui dit « Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. » Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. C'est pour cela que c'est important de définir vraiment une vision claire. Et moi, ce que je vous propose dans la journée numéro 1, c'est simple. C'est identifier exactement les causes pour lesquelles vous n'arrivez pas à avancer. Alors, ces causes-là, souvent, on se dit, bah ouais, mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute du X, c'est la faute du système, c'est la faute de je sais pas quoi, c'est la faute parce que c'est ma faute, parce qu'à l'époque, voilà, je voulais pas faire d'études, donc c'est pour ça que je trouve pas de travail. C'est la faute à je ne sais quoi. D'accord? Donc, souvent, on va se dire que c'est ces causes-là. Mais en réalité, ces causes-là sont beaucoup plus profondes. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, dans la journée numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire également? On va comprendre exactement pourquoi votre vie actuelle ressemble à ce qu'elle ressemble. Et pourquoi, aujourd'hui, vous en êtes au point auquel vous en êtes. Alors, bien évidemment, c'est une succession, on va dire, de causes que vous avez faites qui vous ont amené à un résultat. Mais on va identifier ensemble quelles sont ces causes et quelles sont ces actions, en fait, qui vous ont amené là où vous êtes. Et vous savez, il y a un proverbe, on va dire une citation que j'utilise souvent, notamment lors de mes webinars, pour clôturer, on va dire, mes webconférences, et qui dit, en fait, cette citation dit que ce qui vous a amené ici ne vous amènera pas là-bas. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous en êtes à un point, c'est que probablement les causes que vous avez faites, ce ne sont pas les bonnes. D'accord? Ensuite, moi, ce que je vous propose également dans la première journée, c'est qu'on va utiliser un exercice donc de la roue. Et on va voir en fait les différents domaines dans votre vie qui vont en fait constituer comme une sorte de roue. Et on va voir ensemble en fait où est le problème dans cette roue. Et on va identifier ensemble quelles sont ces choses-là qui font que vous, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à aller vers vos buts. D'accord? Vous allez voir, c'est un exercice très simple, mais qui demande, on va dire, du recul et qui demande quand même que vous soyez franc avec vous-même. Et une fois que vous êtes franc avec vous-même, après, à partir de là, vous pouvez qu'avancer, en fait. Ensuite, à la fin donc, de cette première journée, on va définir, on va dire, de petits objectifs qui vous rapporteront de gros résultats. Et on va faire avec un exercice, ensemble, et cela pas à pas. Donc, à la fin de cette première journée, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, vous en saurez beaucoup plus sur vous-même. Ça, je vous l'assure, et ça c'est garanti. Et toutes les personnes qui ont fait cet exercice-là, on va dire notamment cet exercice de la roue, mais la journée bien évidemment en entier, ont vu que effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur soi-même. Et moi le premier. Parce que tout ce que je vous dis ici, c'est des choses que moi-même j'ai appliquées avant, bien évidemment, d'en faire une formation. Donc, ça, c'est donc une chose qui va se passer à la fin de la première journée et vous allez vraiment, on va dire, ouvrir vos yeux et vous allez vous dire « Ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant ». Et ça, ce sont ce que appellent les Américains les « aha moments », c'est-à-dire les moments où on se dit « Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux ». Et après, à partir de là, à la fin de cette première journée, donc, vous saurez exactement et avec clairvoyance, quels sont les domaines sur lesquels vous devez travailler impérativement. Parce que vous allez voir, il y a des domaines sur lesquels il va falloir travailler impérativement. Souvent, on se dit que par exemple, voilà, si on n'a pas les résultats dans le business, ah ouais, non, mais il faut que je mette encore plus à fond dans le business et que je travaille, je sais pas, 15, 20 heures par jour. Non. Et on va voir que c'est complètement pas comme ça qu'il faut aborder le problème. D'accord? Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de cette première journée, on tire un trait, on va dire, entre ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce qui va se passer après cette journée numéro 1. Et vous aurez donc les bases saines pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, on se donnera rendez-vous au jour numéro 2. Donc le jour numéro 2, que j'ai intitulé « Transformer ces projets en plan d'action tangible ». Et sur cela, en fait, j'aurais aimé tout simplement rebondir sur une citation ou un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans et que le deuxième meilleur moment est maintenant. Souvent, dans les personnes qui se disent « Ah ouais, non, mais c'est bon, les opportunités, ou maintenant c'est trop tard, ou c'est bon, je suis trop âgé pour changer, ou non, finalement, c'est pas pour moi, etc. » Mais non.
Parce que là, à l'heure actuelle, c'est un bon moment. C'est-à-dire que certes, si vous auriez fait ça 20 ans plus tôt, ça aurait été mieux. Enfin, ça suppose que voilà, vous avez plus de 20 ans. Mais effectivement, là maintenant, qu'est-ce qui est possible pour nous? C'est de faire les actions maintenant. D'accord? Donc, ce qu'on va voir ensemble dans la journée numéro 2, dans laquelle on va transformer vos projets en plan d'action tangible. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous connaissez probablement ces histoires de résolution du nouvel an, etc., etc. Mais voilà, le truc, c'est que personne ne les tient. Personne ne les tient. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes ne savent pas faire de bons objectifs. Souvent, on va se dire, ok, voilà, je perds du poids. Et on verra que non. C'est pas de bons objectifs et on va voir pourquoi. Notamment parce que c'est pas un objectif spécifique. Perdre du poids, c'est pas un objectif spécifique. Ouvrir son entreprise, c'est pas un objectif spécifique. On va parler de toutes ces choses-là en détail. Et l'autre problème avec les objectifs, c'est que quand on ne sait pas définir ses objectifs, le problème, c'est que ça vous donne un coup au moral. Après, vous dites, non, finalement, je suis en bon à rien, je ne sais pas m'y prendre, c'est pas pour moi, etc. Et là, justement, il y a, on va dire, un parallèle extrêmement intéressant entre la révélation du Coran et vos objectifs personnels. Mais là encore, on va dire que c'est logique, mais encore fallait-il s'attarder dessus. On verra donc également, et on parlera ensemble d'une méthode donc, du ciseau. Et cette méthode, elle est vraiment révolutionnaire parce que vous allez pouvoir, on va dire, l'employer à tous les projets que vous avez et vous allez voir que ça marche vraiment, vraiment, vraiment. C'est extrêmement puissant comme méthode. Bon, après, bien évidemment, il faut faire le travail par derrière. C'est pas quelque chose qui va vous faire, qui va vous faire le travail à votre place. Non. Mais une fois que vous avez acquis cette méthodologie, et vous allez voir comment vous allez pouvoir, on va dire, avoir n'importe quel projet et comment vraiment l'utiliser et en faire, on va dire, un projet qui est atteignable. Parce que c'est ça aussi. Il faut que votre projet soit atteignable. Donc à la fin de la deuxième journée, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura créé ensemble de vrais objectifs atteignables qui vous permettront d'aller de l'avant. Et cela coûte que coûte. Parmi un des critères qu'on va utiliser, c'est que les objectifs qu'on va se fixer, on va pouvoir vraiment les accomplir. Et vous allez voir comment. On va en parler en détail. Vous saurez également éviter les erreurs dans l'élaboration des plans d'action qui peuvent coûter cher en confiance en soi. Ça, on le connaît tous. Les objectifs qui ne sont pas atteints, ça fait mal. Et après, pour souvent, en fait, beaucoup de personnes, et moi, ça a été des fois le cas, c'est difficile de s'en relever. D'accord? Et vous saurez donc également comment n'importe quel projet, même le plus inabordable aujourd'hui, deviendra atteignable. Donc ça, c'est à la fin de la deuxième journée. À la fin de la première journée, on aura fait le clair. Après la deuxième journée, vous aurez exactement les buts qui vous font vibrer. Vous les aurez retranscrits sur papier. Et après, on arrivera donc au jour numéro 3, troisième jour de formation, dans lequel je vais vous montrer comment arriver facilement, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, à vos objectifs. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que comment on va provoquer inconsciemment les causes vers votre succès. Alors là, attention, là je ne suis pas en train de vous dire, voilà, on est dans une histoire de développement personnel avec l'inconscient, on tape dans les mains, on est content, super, tout va marcher. Non. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation, elle est vraiment, on va dire, sous l'angle du fait que c'est le développement personnel que l'on tire en réalité de l'islam. Vous allez voir, j'ai fait un travail d'alliage, on va dire, entre ce qu'on trouve dans le livre de développement personnel et dans les choses que l'on retrouve donc également dans notre noble religion. D'accord ? Donc, on va voir ensemble comment provoquer inconsciemment les causes vers votre succès. Vous allez voir, c'est tout à fait logique. Mais encore, vous allez voir quand on va faire l'exercice ensemble. Et ça va vous dire, ah ouais, non, finalement, ouais, je me sens différent. Et c'est des fois, on va dire, notre cerveau, cependant, il est tellement bien créé par Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez voir, vous allez voir comment on peut vraiment jouer en fait des tours à son cerveau et faire en sorte que voilà, lui travaille pour nous de manière inconsciente. Bon bref, vous allez le voir de toute façon dans le jour numéro 3. Ensuite, on parlera donc également comment définir des petites actions jour après jour pour provoquer des résultats tant souhaités. Ça, c'est important aussi. Et une fois que l'on aura, on va dire, ces objectifs que l'on aura définis dans le jour numéro 2, dans le jour numéro 3, on va faire en sorte pour que ceci soit réaliste dans
tangible et on va définir des petites actions à faire tous les jours pour aller de l'avant. D'accord? Donc, à la fin de cette journée, donc, vous serez en possession des stratégies simples pour pouvoir avancer vers vos objectifs, peu importe la quantité de travail demandé. Vous allez voir que même les projets les plus gros, ça va être possible de les atteindre, à condition bien évidemment d'avoir donc la bonne méthodologie. Vous comprendrez donc également une sagesse de notre Seigneur, utilisée pour révéler le Coran, et vous n'aurez pas besoin de chercher dans les livres de développement personnel quelconque information. Vous pourrez directement appliquer cela à votre vie quotidienne. Ensuite, on arrivera au jour numéro 4, parce que après le jour numéro 3, ça va être clair devant vous. Vous saurez exactement comment vous y prendre, peu importe le projet que vous avez. Parce que cette formation, vous pouvez l'appliquer sur la création d'entreprise, sur vos projets personnels, sur vos projets professionnels, sur ce que vous voulez. Les concepts sont à chaque fois les mêmes. Et une fois que maintenant que vous avez tout ce qu'il faut devant vous, maintenant dans le module numéro 4, dans le jour numéro 4, on va voir ensemble comment décupler vos résultats et avancer plus rapidement que la majorité des personnes autour de vous. Le problème, c'est que souvent, en fait, on a des personnes autour de nous et on se dit, voilà, je ne pourrais pas réussir parce que voilà, les personnes qui sont autour de moi ne me comprennent pas, parce que je n'ai pas, on va dire, les bonnes personnes autour de moi, parce que X, parce que Y, parce que voilà, je travaille 15 heures par jour, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. On va toujours, on va dire, à la fin, trouver des excuses, on va dire. D'accord ? Et là, j'aurais même partagé avec vous une citation de Mark Twain qui dit que dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Et qu'Allah nous préserve, on va dire, de ces mauvais remords en réalité. Et lorsqu'on lit le Coran, on en a souvent, on va dire, ces versets qui mentionnent que voilà, notamment, on va dire, les personnes qui n'ont pas cru, les remords, on va dire, desquels ils s'en prennent, on va dire, lorsque c'est la fin. Et lorsqu'elles arrivent notamment lors du jour du jugement. Et cette citation, elle colle directement avec, on va dire, ce qu'on a dans nos écrits. Et c'est pour ça, j'ai décidé de la partager avec vous ici, parce que je pense que à un moment donné, je veux dire, on va tous passer, on va dire, notre vie on va tous devoir, on va dire, analyser notre vie. On va tous devoir se dire, ah oui, mais là, finalement, ouais, j'ai déconné, j'aurais pu faire mieux. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Ceci étant dit, donc, dans le jour numéro 4, on va parler de quoi? On va parler de comment arrêter de perdre votre temps bêtement et ainsi arrêter de remettre l'accomplissement de vos objectifs à plus tard. Souvent, on se dit que oui, finalement, voilà, je verrai ça plus tard, j'ai d'autres priorités, etc., etc. Mais non. Ça, c'est la mauvaise voie. Et on va voir ensemble justement comment arrêter de perdre du temps bêtement. Et vous allez voir comment on va pouvoir investir beaucoup de temps que vous avez dans vos journées pour faire quelque chose d'utile, pour faire quelque chose qui vous permette d'avancer vers vos buts. On va voir ensemble des astuces, des techniques que j'utilise notamment moi-même pour avancer vers vos projets qui sont pour certains, on va dire, les plus fous, même en faisant des activités banales du quotidien. D'accord ? Vous allez voir, moi honnêtement, juste à ces techniques elles toutes seules, je dois, par de fadlillah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de choses que j'ai accomplies. D'accord. Ensuite, on verra ensemble comment découper vos résultats que vous allez obtenir en appliquant les modules déjà vus jusqu'à là. Donc en gros, c'est comme si dans le module numéro 4, je vous donnais un accélérateur. Donc en gros, on met en place la machine jusqu'au jour numéro 3. Et dans le jour numéro 4, c'est comme si je vous injectais du diesel dans votre moteur et je vous dis, vas-y, c'est bon, allez-y, prenez l'autoroute. Ensuite, donc on verra donc également comment identifier simplement les tâches du quotidien qui n'apportent rien à vos objectifs dont on a défini le jour numéro 2. Ça c'est important parce qu'il va bien évidemment devoir faire un travail on va dire de filtrage sur lequel en fait vous allez vous consacrer juste sur des tâches qui vont vous apporter quelque chose. D'accord ? Je vais vous donner donc également une méthode simple pour réussir dans un environnement de gens normaux. Donc si vous avez personne, je veux dire, qui a entre guillemets réussi autour de vous, on va dire qui n'a pas, on va dire, ce que vous pensez être la réussite pour vous, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Ensuite, on va voir ensemble donc la technique de l'ascenseur et pourquoi il ne faut pas être plus intelligent que les autres pour réussir. Donc là, les preuves à l'appui. Souvent, les personnes qui réussissent, souvent, on se dit c'est pas des lumières, mais voilà, elles ont réussi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles avaient justement cette carte. Et la carte, à la fin du module numéro 4, vous aurez tout déjà.
D'accord. Et ensuite, on va voir ensemble donc également comment éliminer, on va dire, tous les carcans. Moi, ce que j'appelle les carcans, c'est les idées reçues, les idées mentales qu'on a qui font que voilà, on est limité. Hein. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'il s'agira d'accomplir vos objectifs, parce que si vous vous dites vous-même que ah bah non, bah finalement, je ne peux pas y arriver, bah c'est déjà l'échec, quoi. D'accord. Et donc on verra donc également comment déjouer en fait ces freins mentaux. Donc voilà, ça c'est en gros on va dire le programme, on va dire de toute cette formation en 4 jours. Hein. Donc moi c'est le défi que je vous donne, c'est 4 jours pour vraiment changer de vie. Alors bien évidemment, vous n'allez pas changer de vie au bout de 4 jours, mais vous allez avoir tout ce qu'il faut pour le faire et le faire de manière non seulement éthique, on va dire en conformité avec vos préceptes, mais également d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue professionnel et de tout ce qui s'ensuit. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi la question que j'aimerais vous poser, c'est que si maintenant vous dites que ok, bah, peut-être vous n'avez pas besoin du programme, et ça, il n'y a aucun souci si vous n'en avez pas besoin. Mais moi la question que je vous pose, c'est que si vous êtes là à écouter cette émission, c'est que peut-être aujourd'hui, vous n'en êtes pas forcément là où vous souhaitez en arriver. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est jusqu'à quand en fait vous allez attendre? Est-ce que vous croyez que voilà, ça va être juste un déclic qui va se passer et que voilà, du jour au lendemain, voilà, vos rêves sont réalisés? Ou ne vous pensez pas que non, il faut être un peu plus rationnel et il faut bien comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des causes dans cette dunya qui font que X plus Y font Z, et ne pas essayer justement de commencer à faire ces causes-là telles qu'il faut. Donc comment ça marche concrètement? C'est simple. Sous cette vidéo, vous avez tout simplement un lien qui va vous permettre d'accéder et de réserver votre place. Donc actuellement, il y a une offre spéciale pour cette formation-là. D'accord. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez être redirigé donc sur une page sur laquelle il faudra saisir votre nom, votre prénom. Si vous n'avez pas encore d'accès, si vous n'êtes pas enregistré sur la plateforme Al-Rizq. Et ensuite, vous validez votre paiement et vous allez en fait avoir accès aux 5 modules, donc vous avez 4 modules plus un module d'introduction, donc ces 4 modules en vidéo à faire, en faire on va dire un par jour, parce que le but c'est qu'au bout de 4 jours, que vous prenez vraiment on va dire le temps de faire vraiment un module par jour et pas plus, et de le mettre en application, d'accord. Donc moi les deux options que je pense qui existent aujourd'hui, c'est simple, c'est soit on continue et vous continuez on va dire à faire les causes que vous avez toujours faites pour obtenir les résultats que vous avez toujours souhaités, ou soit vous vous dites ok, allez, on essaye autre chose et on voit, peut-être cette formation-là, elle marche. Et après, à partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez vraiment zéro risque sur cette formation-là. Vous allez voir, on va dire, toutes les garanties qu'il y a sur la page récapitulative du paiement. D'accord. Donc pour commander et pour accéder à votre formation, c'est simple, vous cliquez sur le lien que vous avez juste en dessous de cette formation. Et sachez que même si vous n'êtes pas aujourd'hui encore, on va dire, vous vous dites que voilà, j'ai des rêves, j'ai des projets, mais je ne sais pas comment les réaliser, et ben c'est pour vous. Sachez que tout le monde peut y arriver à condition de suivre, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, cette formation. D'accord. Donc ça, c'est peu importe sur vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, c'est vraiment possible d'y arriver. Mais encore, bien évidemment, il n'y a rien qui va tomber du ciel. Si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, si vous n'êtes pas prêt à suivre la formation à la lettre, c'est clair que vous allez avoir zéro résultat. Si vous voulez juste avoir une formation en plus dans laquelle que vous allez écouter et puis que vous n'allez pas mettre en action, ne la prenez pas, ça ne sert à rien. D'accord. Mais je suis persuadé, de par notamment les résultats que j'avais vus, notamment avec d'autres membres qui ont fait cette formation, que ça peut vraiment, on va dire, vous apporter énormément dans votre vie perso, mais également votre vie professionnelle. Donc voilà, donc nous, donc on se retrouve tout de suite dans le premier module dans lequel on va déjà diagnostiquer et définir votre vision claire pour tout simplement aller de l'avant. C'est sous la vidéo, vous cliquez sur le lien dans la description. Que vous soyez donc sur YouTube ou sur iTunes, vous avez un lien dans la description. Et nous, donc, on se retrouve tout de suite dans le premier module. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.